Bonjour Thomas Negaroff. Bonjour Nicolas. Ça y est, Hillary Clinton sera bien la candidate du Parti démocrate. C'est la fin d'une longue route qui a peut-être concrètement commencé à la fin des années 90. Oui, on revient ce matin le 17 décembre 1998 et comme prévu, les républicains viennent de voter en faveur d'un procès en destitution du président Bill Clinton, empêtré dans ses mensonges depuis des mois au sujet de l'affaire Lewinsky. La première dame, Hillary Clinton, prend la parole. Vous savez, la vaste majorité des Américains partagent mon approbation et ma fierté pour le travail accompli par le président dans notre pays. Et je crois qu'en cette période de fête, où l'on célèbre en même temps Noël, Hanouka et le Ramadan, une période de réflexion et de réconciliation parmi les peuples, nous, dans notre pays, nous devrions chercher à nous réconcilier, à nous rassembler pour mettre fin aux divisions. Parce qu'on peut tellement faire plus ensemble. Discours d'unité, d'attachement à son mari bien sûr, mais aussi peut-être même davantage au président des États-Unis. L'année 98, violente pour Hillary Clinton. Oui, 1 an d'humiliation. En janvier, Hillary était allée devant les médias, affirmer l'innocence de Bill en évoquant un complot de l'extrême droite américaine avant, en août, d'entendre son mari avouer à l'Amérique entière qu'il l'avait trompée avec une stagiaire pas beaucoup plus âgée que leur fille. Mais l'Hillary indépendante, féministe, que les Américains n'aimaient guère, trop dure, trop froide, trop distante, reste avec son mari, le défend. Et c'est cette femme courageuse, mais aussi un peu soumise, que les Américains vont adorer au point de faire d'elle, à la fin de cette année-là, leur femme préférée, ce qui n'est pas un mince paradoxe. Et c'est dans ce contexte que le 12 février 1999, le Congrès rend son jugement au sujet de Bill Clinton. Il n'est donc pas coupable. Bill Clinton, acquitté des 2 chefs d'inculpation de parjure et entrave à la justice. 10 républicains pour le premier et 5 pour le second se sont joints au vote démocrate. La victoire est totale mais modeste. Le président américain a présenté de nouveau ses excuses au peuple hier soir. Victoire aussi pour Hillary Clinton, elle est allée soutenir son mari, mais aussi elle a convaincu les démocrates de ne surtout pas voter la destitution avec les républicains. Et pour se convaincre qu'Hillary pense aussi à sa propre carrière, sachez que le 12 février, ce même jour, au moment même du vote des sénateurs, un peu plus loin, à la Maison-Blanche, Hillary est avec un conseiller penché sur une grande carte de l'État de New York, un État dont elle briguera bientôt, mais personne ne le sait encore, le siège de sénateur, première étape d'une carrière politique qu'elle n'imaginait peut-être pas à l'époque encore si longue. Et les 17 ans plus tard, Ouais, c'est ça, j'étais en train de compter. Et quelques heures, la voilà maintenant, candidate démocrate à la Maison-Blanche. Merci Thomas Negaroff.